le pouvoir de l'autel. Il faut rester patient. Il faut rester calme. Il faut rester concentré. Et il faut me suivre. Si tu peux noter, il faut noter. Si tu peux enregistrer, il faut enregistrer. Mais il faut rester calme. Ne sois pas dans la distraction. Amen. Laissez la politique faire son chemin. Mais toi, cherche ton chemin. Parce qu'eux, ils cherchent leur chemin. Toi, là, il faut chercher ton chemin. C'est que tu vas manger, que tes enfants vont manger plus tard, il faut chercher ça. Et c'est la solution que je vais te donner aujourd'hui. Gloire à Jésus. Voilà. Parce que personne ne se bat s'il n'a pas son intérêt. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc, on va voir ensemble aujourd'hui le pouvoir des autels. Et le sous-thème qu'on va voir aujourd'hui, on va voir les autels sataniques. Les autels sataniques. Le mot satanique est dérivé de Satan. Donc les autels du mal, on peut les appeler. On peut aussi les appeler les autels démoniaques. Amen. Amen. Et voilà. Donc on va voir par la grâce de Dieu les autels sataniques. Après on va voir les autels de Dieu. Et ensuite nous allons voir comment il faut les solutionner. Le plus important, c'est comment les solutionner. Mais avant de pouvoir solutionner les autels qui parlent en notre défaveur, il faut d'abord les identifier. Tant que tu ne connais pas la position de ton ennemi, tu ne pourras pas le terrasser. Tant que tu ne connais pas sa force et sa faiblesse, tu ne peux pas le vaincre. Amen, amen. C'est pour ça que c'est important que tu saches les autels démoniaques ou les autels sataniques. Nous allons lire Exode 34, versets 12 à 14. Amen. Oui. Exode 34, verset 12 à 14. Verset 12. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois rentrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Verset 13. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Verset 14. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. Alléluia. Un autel, par définition, c'est un lieu où l'on se rencontre pour faire des offrandes à une divinité. Je reprends. Un autel, c'est un lieu où l'on se rencontre pour faire des offrandes à une divinité. Alléluia. Un autel peut se symboliser par une table, par un masque, par un bois, par une forêt sacrée, par une rivière sacrée, par un caillou, par une image taillée qui se trouve dans un lieu dit sacré et que ce soit des initiés seuls qui y ont droit d'y être. Alléluia. Donc, nous allons voir qu'il y a ce qu'on appelle l'autel familial qui est reparti en deux divinités dans un autel de famille. Aujourd'hui, nous allons voir exclusivement les autels de famille. Parce qu'en général, c'est ça qui nous fatigue. Il y a l'autel du pays, du village ou même de la ville où tu habites. Mais on va d'abord voir les autels même de la famille. Parce que c'est celui-là d'abord qui ajoute directement sur toi. Les autres autels sont indirects. Il faut qu'ils passent par quelqu'un qui soit dedans, dans ta famille, pour t'atteindre. Je parle de l'autel du village ou l'autel de la famille. On dit par exemple dans ce village-là, on ne se marie pas. Mais quel est l'autel de la famille qui parle de ta vie? Et vous allez voir qu'il y a une exception, si bien qu'on ne se marie pas. Parce que c'est le village qui décide. Mais il y a une exception, il y a des gens qui sont mariés. Sinon, il n'y a pas de village. Parce qu'un village est conçu par un mariage entre un homme et une femme. Et ensuite, il y a des enfants. C'est ça qui fait le village. Donc, on comprend par là qu'il y a une exception. Alléluia. Donc, nous allons axer notre enseignement sur
la famille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il faut savoir que l'autel familial est reparti en deux divinités. La première divinité est principale, c'est celle-là qu'on appelle le mâle, l'homme, le dominant, l'autorité, celui qui décide, celui qui a le pouvoir, l'homme fort. Amen. Et ensuite, il y a la deuxième divinité qu'on appelle une divinité secondaire, le mâle. Vous savez pourquoi? Parce que on ne parlera de famille que quand il y a un homme et une femme. Et donc si l'homme n'est pas une divinité, ou du moins s'il n'est pas un autel, la femme est un autel. C'est pour cela qu'il y a deux divinités. Ça veut que quand un meurt, l'autre transfère, celui qui meurt transfère son pouvoir à celui qui est en vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il y en a un qui meurt, si c'est la femme qui meurt, elle transfère son pouvoir qu'elle avait à son mari. Si son mari meurt, elle transfère son pouvoir qu'elle a à son mari. Ce qui fait que de ces deux relations, ce qui est né, les enfants qu'on appelle, c'est la femme qui a maintenant le pouvoir sur ces enfants-là. C'est pour ça que je les ai repartis en deux divinités. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Alors, l'adoration, on va pas parler, ça va venir plus tard. Il faut savoir que ces autels sataniques ont pour objectif, n'est-ce pas, principal, de réduire au néant la vie. Il faut savoir, dès qu'on parle d'autel satanique, c'est pour te réduire soit à l'infimité, soit à la stérilité, soit à la folie, soit à la possession, à l'envoûtement, à la misère, à l'esclavage des autres, n'est-ce pas? Ou à l'esprit, ou à être totalement soumis aux autres. Amen, amen. Gloire à Jésus. Il existe deux types d'autels. Amen, on va aller vite, hein, parce que le temps est parti. Il existe deux types d'autels. Amen. Gloire à Jésus. Il y a les autels de famille, papa et maman, et il y a les autels personnels. Si papa et maman, là, leur autel n'a pas agi sur toi, toi-même, là, tu as créé ton autel. Donc, ça agit sur toi aussi. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, je prends un exemple. Par exemple, parlons de l'autel de famille. N'est-ce pas? De papa et maman. Si tes parents ont adoré l'eau, ils ont provoqué en toi l'esprit des eaux. Donc, ça attire en toi ce qu'on appelle le monstre marin. Et quand on dit monstre marin, c'est le dragon. Alléluia. Le dragon qui aura maintenant, dont les œuvres auront l'impact, c'est-à-dire que sur toi, c'est-à-dire tu vois, la présence du dragon va impacter sur toi la perversité sexuelle. L'eau aura pour toi un impact principal, la porte par laquelle, c'est-à-dire que par laquelle ils passeront pour pouvoir assujettir ta vie, c'est le sexe. Donc, tu seras dans toutes les perversités sexuelles. Alléluia. Et tu seras dans le luxe, la division, la séduction. Et il y a un esprit aussi qui va descendre en toi. L'esprit de Mami Wata, l'esprit des eaux. L'esprit de sirène du moins des eaux. Alléluia. Gloire à Jésus. Et maintenant, ton existence sur la terre, n'est-ce pas, dépendra de leur vouloir. Ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils feront de toi. En réalité, tu vis, mais tu ne vis que pour eux. On va voir ça plus tard tout à l'heure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. En fait, tu feras exactement ce qu'ils veulent. Pourquoi? Il y a des personnes dont l'impact par les parents, papa et maman, ça veut dire qu'ils ont été vendus déjà avant même qu'ils ne naissent. Je vais prendre un exemple.
le papa ou la mère ou le couple qui s'est marié ont eu du mal à faire enfant. Tellement ils sont traumatisés du fait qu'ils n'ont pas d'enfant, ils vont chercher par toutes les voies, toutes les voies et moyens, comment faire pour avoir un enfant. Et donc, ils vont se lever et ils vont aller voir, ils peuvent aller voir un marabout, ils peuvent aller voir, n'est-ce pas, un féticheur, ils peuvent aller voir ceux qui adorent les os, de sorte que, de par cette adoration-là, ils puissent avoir un enfant. Donc, ça c'est avant que l'enfant ne naisse. Mais dès lors l'enfant est né, quand ils ont adoré l'eau, et l'eau, ça dit que l'adoration n'est valable, l'autel n'est valable que par une offrande. S'il n'y a pas d'offrande, l'autel n'est pas valable. Est-ce que vous le savez? Qu'il soit démoniaque ou de Dieu. Donc, on va vous demander, allez-y, ramenez-nous un mouton, ramenez-nous un bœuf, ramenez-nous un poulet. Et vous allez voir que c'est quand ils vont jeter, n'est-ce pas, l'offrande qu'ils ont demandé dans l'eau, si les esprits des eaux ont accepté l'offrande, oui, en ce moment-là, tu deviendras enceinte. Et quand vous allez voir que dans la réalité, tu es enceinte, mais ce que tu ne sais pas, tu es enceinte d'une personne, mais qui est un esprit des eaux, il peut être un serpent. Donc, il a le corps humain, il a tout ce qu'il faut des humains, mais vous allez voir que son caractère, son humeur change à chaque seconde. Aujourd'hui, il est content, demain, il est mécontent. Et en ce qui concerne le mariage, c'est quasiment difficile. Pourquoi? Parce que tes parents t'ont vendu dans l'eau, donc tu es marié aux esprits des eaux. Et dans le mariage réel physique, ta place n'est pas là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est l'exemple des eaux. Donc, vous allez voir que c'est une personne, excusez-moi, dont la vie est instable. Dans les relations, n'est-ce pas, dans les relations de foyer, la personne aujourd'hui est mariée, le lendemain elle est divorcée. Quand elle n'a pas encore d'enfant, tout va bien, mais le jour où il y a un enfant, palabre. Et des fois, il y a de bonnes raisons de pouvoir partir du foyer. Mais il faut savoir que les raisons qui sont évoquées ne sont pas des raisons qui sont réelles. C'est des raisons que l'esprit des eaux a manifesté pour pouvoir te donner raison à chaque fois quand tu pars. Mais en réalité, c'est ce qu'ils ont impacté sur toi. Je prends un exemple. Tu te rends compte que tu as un mari, quand c'est la femme qui est impactée par l'esprit des eaux, tu as un mari mais qui est infidèle. Et qui couche pratiquement avec toutes tes soeurs, ton entourage, tes amis. Tu ne comprends pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la réalité, physiquement, réellement, c'est vrai, il est mauvais. Mais en réalité, c'est l'impact qui est sur toi, qui agit maintenant sur le monsieur. Et qui chasse son cœur, qui chasse ses pensées, qui chasse son esprit. Donc quand il est couché auprès de toi, il y a palabre. La nuit, quand il se lève, tout son corps lui fait mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu vas te rendre compte que ton père ou ta mère a fait une adoration des eaux. Elle a sacrifié quelque chose dans l'eau qui te font maintenant une réclamation dans la vie réelle. Gloire à Jésus. Donc il y a beaucoup d'impact. Il y a beaucoup d'impact. Instabilité sexuelle, excusez-moi, je vais dire les choses. Je peux dire, ok. Insatisfaction sexuelle. Masturbation répétitive. Et là où il y a les désirs sexuels, c'est là que toi tu te trouves. Pornographie. Mais à gogo, à fond. Vouloir dominer les hommes quand c'est une femme. Mais vice versa aussi, pareil pour les hommes aussi, c'est la même chose. Alléluia. Un seul homme ne te suffit pas, une seule femme ne te suffit pas. Quand bien même tu es la meilleure des femmes, tu as tout à l'intérieur, mais ton esprit est toujours en voyage. Ou bien tu es avec l'homme, il te chérit, il te donne tout, il te couvre de tous les biens, mais ta pensée, ton esprit est sur celui que tu as laissé, le premier homme que tu as laissé, avec qui tu l'as laissé, mais ton esprit est sur lui. C'est parce qu'il est mauvais que tu l'as laissé.
C'est là que tu vas te rendre compte que j'aurais pu être avec, j'aurais pu rester là, j'aurais pu rester ici. C'est lui là qui fait ça, l'esprit des eaux là. Parce que tu as été totalement délaissé et vendu. Alléluia. Alléluia. Deuxième cas. Tes parents adorent le caillou. Ou ils adorent la forêt. Alléluia. Il y a un impact. Premièrement, tu as un caractère qui est dur. À cause du caillou. Tu ne pardonnes pas. L'orgueil est assis. Tu as comme réponse la vengeance et toujours en découdre. Donc l'esprit guerrier. Parce que la forêt, il y a quoi là-bas? C'est les animaux. Les animaux comme féroces. Et qui est le roi des animaux? C'est qui? Le lion. Donc l'esprit guerrier de guerre. Tant que tu n'as pas vu le sang, tu ne laisses pas. Alléluia. Tu es prêt à découdre. Toi, tu ne sais pas discuter. Ta discussion, c'est boum. Alléluia. Et vous allez voir qu'il y a des hommes qui manifestent cet esprit comme des femmes. Mais là où on se pose pour discuter dans la douceur, ce n'est pas ton chemin. Toi, ton chemin est au contraire. Alléluia. L'impact principal de cette adoration, c'est la sorcellerie. L'impact principal. C'est vrai qu'il y a le démon guerrier. Donc, vous voyez que quand des personnes sont fâchées comme ça, elles peuvent frapper le mur, ça se casse. La personne ne se rend pas compte. Hein. C'est après maintenant qu'elle a mal. Parce que là, au moment où elle va frapper, ils ont mis à l'intérieur l'anesthésie. Donc elle frappe, elle ne se rend même pas compte. Mais quand elle finit maintenant, c'est là, elle a mal partout. C'est le démon guerrier, c'est l'adoration des forêts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, vous imaginez, maman a adoré les eaux, papa a adoré la forêt. Vous vous rencontrez, il reste... Ben, c'est gâté. Amen. Il y a aussi des cas où dans certains endroits, le père, n'est-ce pas? Soit chez le père, il y a la forêt, il y a l'eau, on adore les deux. Ou chez la mère, il y a la forêt, il y a l'eau, on adore les deux. Maintenant, il est issu des deux identités, des deux divinités. Donc, c'est une personne qu'on ne saura pas maîtriser. C'est comme une silure dans l'eau. Tu l'attrapes, il se sort par là-bas. Tu ne peux pas canaliser ça. Avec tes propres forces, tu ne pourras jamais. C'est pour ça que Exode 34 nous prévient, nous dit, on doit les renverser. Tu es devenu chrétien. Beaucoup sont devenus chrétiens. Oh non, Jésus a payé le prix. Oui, le sang de l'agneau. Moi, je suis justifié, je suis libéré. Faux. Faux. Il y a beaucoup de personnes qui sont sous l'effet, sous le poids, sous le pouvoir de ces esprits qui sont assis dans les églises. Alléluia. Et qui ne veulent pas passer par la délivrance. Frère, tant que ces hôtels-là ne sont pas renversés, maintenant renversés là, c'est pas ça, hein. Merci. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Voilà. Ouais, c'est pas ça, hein. Non, 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 non. C'est pas ça. Il y a une solution. Et je vais vous expliquer ça. Pas aujourd'hui. Mais dans les solutions. C'est pas quand on renverse. Tant que l'ancien, l'autel qui est établi sur toi là, tant qu'il n'est pas renversé par le nouveau. Hein? Tant qu'il n'est pas renversé par le nouveau. L'ancien là, il demeure en toi, même si à 50 ans dans l'église. On voit des pasteurs nerveux. On voit des pasteurs impudiques. Quand ils sont là, c'est-à-dire que dès qu'ils voient une soeur, son regard est fort sur la soeur comme ça. Et puis quand il était parlé à la soeur, c'est là il sort la langue et puis il met ici là. À vouloir... Non mais attends. Mais toi, depuis que tu es arrivé là, tu ne me fais même pas à manger. Hein? Donc tu étais affamé hein, avant qu'elle vienne. Tu ne mangeais pas.
Tout ça, c'est des points de contact pour aller chez la sœur. Quand il a dit, oh, mais ta maison, mais elle est bénie. Non, Dieu me dit, non, mais la grâce de... Il n'y a pas de grâce là-bas, il faut laisser. C'est toi-même tu veux établir ta grâce. Amen. Ce n'est pas une question de pasteur. La délivrance pour un enfant de Dieu doit être continuelle. De manière continuelle. Il y a une délivrance par l'imposition des mains. Et il y a une auto-délivrance que tu dois faire de manière continuelle en rachetant le temps pour renverser les autels de ta famille. Gloire à Jésus. Alléluia. On va courir. On va aller plus loin. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Donc vous comprenez que quand ces deux entités, ces deux divinités sont sur toi, l'orgueil est là. La rancœur est là, la vengeance est là, la colère est là, la jalousie est là, l'envie est là, l'hypocrisie est là, la misère est là, la pauvreté est là. Tous les jours. Imaginez-vous, pour une seule personne, si ce n'est pas rancœur, c'est vengeance, si ce n'est pas vengeance, c'est colère, si ce n'est pas colère, c'est jalousie. L'autre sort, l'autre rentre, l'autre sort, l'autre rentre. C'est ta vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc il faut comprendre que Jésus est venu pour nous là, comme une aubaine. C'est vraiment une aubaine. C'est pour ça que je ne joue pas avec ça. Alléluia. Les autels parlent. Quand tes parents se lèvent, ils vont dans un bois sacré. Et ils prennent un mouton. Ou ils prennent, je ne sais quoi, des aliments, peu importe. Alléluia. Je vais donner un exemple. Un autel peut être ça. Là-dessus, on peut poser, donne-moi quelque chose. Une bouteille d'eau, ouais, yes, merci. On pose la bouteille d'eau. Mais celui qui a fait l'autel, vous savez qu'est-ce qu'il a pu faire avant que vous voyez la chose. Le tabouret aussi simple comme ça, la bouteille aussi simple, mais c'est la parole qu'il a déposée au travers de ce meuble et de cette bouteille qui donne la valeur. Donc, ici devient un lieu saint, très saint. Donc, n'importe qui ne peut pas venir là. Quand tu viens là, tu disparais. Il y a des forêts qui sont comme ça. Quand tu n'y as pas été invité, quand le propriétaire terrien, le chef de la famille, celui même qui a initié cet hôtel-là, s'il ne t'a pas envoyé là-dedans, tu t'es trompé par ton orgueil, tu es rentré, tu meurs. Il n'y a pas à faire de pasteur, bishop, prophète, tu disparais. Gloire à Jésus. Parce que, là, je vous parle des hôtels sataniques. Satan aussi a son ministère et a son domaine, il ne faut pas violer. Il faut respecter les principes des autres. Il faut avoir la sagesse de Dieu. Donc l'autel va se mettre là. Ils viennent. Il y a une période, ils viennent. Ils donnent de l'argent. Ils donnent les moutons, le bélier, tout ce que vous voulez. Ils donnent ça. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand ils le donnent, c'est pour une raison. Amen. Donc vous allez voir que, tout à l'heure je disais, que l'autel fait quoi? L'autel parle. Nous lisons Apocalypse 16, verset 7. Et j'entendis l'autel qui disait: Oui. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Très bien. Dites-moi, là, l'autel satanique est en train de parler à Dieu. Parce que là, Dieu l'a mis en jugement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un enfant de Dieu a posé un autel. Et l'autel qu'il a posé va renverser l'autel ancien. Automatiquement, ils vont se rendre compte qu'ils ne te voient plus dans leur miroir. Ils ne te voient plus dans leur cible. Et donc, le satanique va dire: ah, Seigneur, tu es vraiment un Dieu tout-puissant. Tes jugements sont véritables et justes. Gloire à Jésus. Donc il faut savoir, l'autel là, quand il pose un autel,
un satanique pose un autel, c'est à notre défaveur. Je reprends. Quand nos parents se lèvent, ils vont dans les forêts pour faire des autels, soi-disant pour nous apporter le bonheur, c'est faux. C'est à notre défaveur. Alléluia. C'est pour nous réclamer nos vies, réclamer nos bénédictions, réclamer nos noms. Parce qu'il n'y a aucun autel qui va se faire sans toutefois dire ton nom. C'est vrai ou c'est pas vrai? On a tous été dans le monde avant de connaître le Seigneur Jésus. Quand tu vas poser un autel là, tu mets ton nom dedans. Ou bien si c'est ton mari que tu vas attacher là, tu l'attaches avec son nom. C'est vrai ou c'est pas vrai? Là comme ça il sera mouton derrière toi. Dis qu'il y a. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a certaines personnes qui osent même prendre leurs monstrues, faire manger leurs monstrues à leur mari. C'est des autels. Sous prétexte de l'amour. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a d'autres qui veulent avoir le pouvoir. Quand je finis de parler, il ne faut pas que quelqu'un parle. Ils vont aller chercher des fétiches. Ils mettent dans leur bouche, ils mangent les excréments. Là, quand l'autre finit de parler, personne ne parle. Il n'y a que lui seul qui doit régner. Toi, tu es qui? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, vous voyez que pendant que l'autel parle, n'est-ce pas, Satan aussi a la possibilité de nous réclamer. C'est pour cela qu'il a dit à Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi. Donc vous comprenez que dans notre marche chrétienne, il peut y avoir des moments de faiblesse. Le diable nous réclame. Automatiquement. La réclamation peut être simple. Tu n'as jamais connu le divorce. Un bon matin, ton mari vient et dit, il faut signer. Mais je vais signer quoi? Non, non, vraiment, on va divorcer. Mais divorcer pourquoi? Il est petit par rapport à je faut laisser ça. Je suis au sérieux. Je dis, il faut signer. Tu ne comprends pas. Il y a une réclamation de divorce. Du moins, une réclamation de célibataire sur ta vie. Du jour au lendemain, tes patrons te détestent. Tu ne comprends pas. Il y a une réclamation de pauvreté sur ta vie. On veut que tu sois dans la misère. À la même période, ça on va y arriver, à la même période, tu changes de travail. À la même période, tu changes, tes parents meurent comme ça. À la même période, même époque, il y a une réclamation. Il y a un autel qui a été posé avec le nom, avec la même période. Moi, mon grand-père a posé un autel. Dans son autel, c'est-à-dire, il devient puissant dans toute la région. On doit parler que de son nom. Et il était puissant, il avait un pouvoir surnaturel, un sorcier, un gros sorcier. Quand il finit de parler, il n'y a pas une mouche ne vole pas. Ce qu'il dit là, c'est ce que tout le monde fait. Mais en échange, c'est quoi il a fait comme offrande? Ses enfants allaient être les premiers à la tête. Mais à 42 ans, il doit mourir. Ils sont tous morts comme ça. Pouf. Elle a fait plus de 42 enfants. Et les Mougou là qui restent 2 seulement. Mougou. Mon grand frère ici. Parce que nous on est les rejetons là. Quand il était à la veille de ses 42 ans, il a commencé à pleurer toutes les larmes de son corps. Moi, j'avais déjà accepté le Seigneur. Et mon combat était, Seigneur, mets fin à ces réclamations de ma famille. Si tu sauves ma famille, je te servirai toute ma vie. Et j'ai posé une grosse offrande à cette époque-là. Alléluia. Le lendemain, quand il a eu ses 42 ans, d'abord il me dit, viens, on va rester ensemble jusqu'au petit matin. Il t'expliquer. Il dit, bon, il ne vient pas là-bas. Il dit, viens. Là, comme ça, on est ensemble jusqu'à... Et puis tu me vois, puis il est parti. Il dit, tu as vu ça où? Je dis, moi, je ne viens pas. Il dit, c'est fini ça. Il dit, c'est fini, tu ne mourras pas.
Moi, j'avance. Deuxième hôtel, c'était sur les femmes. Tu es femme. Quelle que soit ta beauté, tu ne vas jamais te marier. Et lui, il était un métis, mon grand-père. Donc, quand tu vois mes soeurs, ou du moins ses enfants, clairs de peau, tout clair de peau. Et donc, quand tu vas dans un mariage, tu peux te marier, mais il ne faut pas avoir enfant. Donc, très peu de femmes pouvaient faire des enfants. Ou soit tu n'es pas marié, tu es dehors, les hommes là viennent, ils couchent avec toi, ils font enfant, et puis ils te laissent. Puis ils te laissent. Puis ils te laissent. Tu ne vas jamais connaître la joie du mariage. Alléluia. C'est avec moi, ça a été brisé tout ça. Après moi, tous ceux qui me suivent se sont mariés. Mais si tu ne payes pas le prix du sacrifice, comment tu vas faire? Dans chaque famille, il y a quelqu'un que Dieu prend comme un Gédéon et qui devient sacrifice pour la famille. Gloire à Jésus. Donc vous voyez que quand la parole comme ça vient vers vous là, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui a été tissé contre vous. Et que Dieu veut solutionner. Alléluia. Donc vous comprenez que l'autel va parler en ta défaveur pour te réclamer. De la même façon, vous voyez que l'autel réclame. C'est comme ça aussi dans la vie active. Aujourd'hui tu es heureux. Aujourd'hui tu es au bout du tunnel. Quand tu es presque arrivé, paf, les choses s'arrêtent. Il y a un hôtel. Il y a un hôtel. Ta vie tourne en rond comme ça là. Il y a un hôtel. Les hommes t'admirent. Ils t'admirent seulement. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va t'admirer pour dire je te prends pour te mettre dans le foyer. Il y a un hôtel. Toi tu es là pour être contemplé quoi. C'est que ton père a mis un nom sur toi. Le miroir. Donc tu es comme un miroir. Les gens contemplent, ils se regardent, ils font ce qu'ils avaient à faire et puis ils s'en vont. Et ta vie tourne. Ça tourne. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Alléluia. Alléluia. Une autre chose. Chaque hôtel établi a une signification ou une raison d'être. Amen. Amen. Nous utilisons Genèse 35, verset 7. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El-Béthel. Car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Très bien. Alors, ce qu'il faut comprendre, il y a un autre verset qui me plaît aussi. On va prendre Exode 17, verset 15. Exode 17, verset 15. Oui. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. C'est ça là qui me plaît. L'Éternel ma bannière. Donc tu vas voir que quand tes parents ont bâti l'autel, l'autel qu'ils ont bâti a été nommé soit pas de mariage, soit pas d'enfantement, soit la pauvreté, soit pas de promotion, pas de bachelier, pas de cadre, pas de chef d'entreprise. Et vous allez voir que les enfants naissent dans cette ville ou dans ce village ou dans la famille, mais il n'y a jamais eu de bachelier. Il n'y a jamais eu de haut cadre même en tant que tel. C'est-à-dire, toi tu es là et puis non, il vient de mon village, c'est un cadre de mon village. Et toi ta famille. Tu parles de village, c'est parce qu'il est dans une autre famille. Et vous allez voir que dans certaines autres familles, il n'y a que les cadres là-bas. C'est de cette famille-là que sortent les cadres. Et vous êtes toujours affaissés. Il y a eu échange. La façon dont Ésaü a vendu ses droits d'aînesse à Jacob, il y a certains qui font ça. Bon, je te vends mes entrailles. Je n'ai pas à manger. Donne-moi ton pouvoir. C'est un hôtel. Hein? Et on lui donne le pouvoir. Et ce qui fait que il est fort, il a le pouvoir, mais ses enfants sont par terre, dans la misère. Dans la misère. Les femmes sont dans la misère. De belles femmes. Quand tu les regardes, tu dis yes, c'est celle-là qu'il faut que je mette chez moi à la maison. Mais dès qu'elle rentre au foyer, le caractère est haut comme ça.
La colère ici, elle veut dominer le mari. Elle veut dominer le foyer. Elle détruit tout sur son passage. Gloire à Jésus. Ce n'est pas de sa faute. Elle est esclave de quelque chose. Elle est esclave d'une volonté qu'elle n'a pas demandée. À cause de sa famille. À cause du pouvoir de sa famille. Parce que très souvent, les parents ne nous expliquent rien et puis ils s'en vont. Hein? Ils partent avec leur pouvoir. Ils ne nous disent pas comment ils ont vécu ce pouvoir-là. Alléluia. Donc, voyez-vous, vous devez vous poser la question, quelle est la signification de l'autel familial de ma maison? Amen. Moi, j'ai posé ma question. J'ai été voir un vieux. Mais je ne comprenais pas. Quand je suis avec une femme, quelques temps après, boum, elle est partie. Quand j'ai de l'argent, ça ne dure pas. Je mets de côté 100 €. Mais le lendemain, je récupère les 100 €. Bon, mon salaire, quand ça tombe sur le compte, non seulement je le dépense, mais je vais même jusqu'à aller faire à compte. Et je vivais d'acompte. Donc quand le salaire lui-même arrive là, je ne peux rien faire avec ça. Je vis d'acompte, je suis à découvert. Et puis je prends des crédits à côté à mes amis. Donc quand tu passes là, on dit, mais rembourse pas mon argent maintenant, tu dis la fin du mois est arrivée. Donc il y avait la pauvreté, puis la honte sur moi. Ou bien, quand ça est là, tant que je n'ai pas dépensé, je ne rentre pas. Je paye, j'ai esprit de paye. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils payent seulement. Ils payent. Des fois, il y a des habits que tu n'as pas envie de porter. Tu n'as même pas besoin de ça. Mais tant que tes yeux ont vu là, tu as envie. Et puis l'esprit des autres dit, achète. Là, comme ça, tu seras belle. Et puis tu payes. Il y a d'autres même, tu n'as pas porté plusieurs fois. Une fois, ça va être dans la valise. Alléluia. Tout ça, parce que cet esprit-là veut que tu sois toujours figurante. Il faut qu'on t'apprécie. Tant qu'on ne t'a pas apprécié, non, tu n'es pas en paix. Il y a des gens, il ne faut pas leur faire de remarques. Si tu as fait remarque, tu es foutu. Ça, c'est l'esprit des eaux. C'est l'esprit des eaux, ça. Ça, c'est les œuvres du dragon. C'est-à-dire qu'il faut que tu les mets toujours en haut comme ça. Tu les apprécies comme ça. On t'apprécie. Le jour où on te déprécie, et c'est bon français. Le jour où on te déprécie, il n'y a pas l'âme. Amen. C'est l'esprit des eaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux aider l'église? Donc vous allez voir que ça c'est les familles. Ça c'est papa et maman. Et toi-même, tu as ton propre hôtel que tu as fait. Amen. Il y a certains qui disent, rends-moi riche et en retour, prends ma sémence d'enfantement. Vous voyez la personne, elle est belle, riche, mais elle ne peut pas faire enfant. Parce qu'elle a vendu sa sémence. Et des fois, ce que vous oubliez, la personne même sait. Et puis elle va chercher enfant des gens, 19 ans, 20 ans, pour mettre auprès de lui. Comment on appelle ça? Ce n'est pas la sorcellerie, ça. Tu es conscient que toi-même, tu ne fais pas enfant, parce que tu as déjà vendu ça. Tu prends enfant des gens dans le berceau. Au lieu de prendre une femme qui a déjà fait 3, 4 enfants, et puis tu la prends, tu la mets auprès de toi, là, il n'y a pas enfant. Vous êtes clean, vous avancez. Il n'y a pas quelqu'un qui va interroger l'autre pour dire, mais pourquoi depuis là ça ne vient pas? Mais je ne sais pas. Alléluia. Tu vas prendre enfant des gens dans le berceau. Et tu viens, tu mets auprès de toi. Et tu fais taire la personne par ton argent. Et elle prend l'argent là, elle donne à sa famille. Puis sa famille se tait. Mais en réalité, pour ne pas que les gens se rendent compte que elle-même, elle a tissé un hôtel avec le diable. Un pacte avec le diable. Pour ne pas qu'elle puisse faire enfant, il faut qu'il y ait une femme qui soit auprès de la personne, de sorte que ça passe en finesse. Personne n'est au courant. Alléluia. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on est ensemble? Donc il dit,
Rends-moi célèbre et en retour, je te donne 20 ans de mes années. C'est pour cela que vous voyez certains chantres, certains stars. C'est très récurrent en Afrique. Où la personne est star. Son nom est partout dans le monde. Même dans des petits coins reculés, on connaît son nom. Du jour au lendemain, la personne meurt. Et puis ça choque tout le monde. Non. Il ne faut pas que ça vous choque. La personne a vendu son âme au diable. C'est pour ça qu'on dit la personne a vendu son âme au diable. Il a fait hôtel avec le diable. Donc, il a diminué son âge. Dans le monde céleste, il a diminué son âge. Amen. Ce n'est pas pour aller à l'école, hein, ou bien pour jouer au ballon pour diminuer l'âge. Mais lui, il a diminué pour lui, pour avoir renommé. Donc, sa renommée est grande. Il est riche, mais il ne vit pas longtemps. Juste pour avoir la gloire. Vous qui êtes dans le broutage là, vous dont les enfants sont dans le broutage, l'enfant vient, il te donne l'argent, tu prends, tu manges. L'enfant est habillé, il a porté chaussures de 300, 400 euros, des vêtements qui coûtent cher. Et puis tu ne t'interroges même pas d'où il a sorti ça. Écoutez-moi très bien. Tout ce qui est broutage, il vend son âme au diable. Ça se fait dans les cimetières et dans les cercueils mystiques. Il vend son âme au diable. Et un enfant qui est dans le bouteille, quand il est chez toi à la maison, c'est la grande porte ouverte à la sorcellerie. Ne crois pas que tu dors, on te voit, tu n'es pas caché. Tous les mystiques du secteur savent qui est ton enfant. Oui, il y a une communication forte. Je reprends encore. Tout ce qui est broutage, je vais rajouter une deuxième couche. Franc-maçonnerie. Tout ce qui est franc-maçonnerie, ils ont pour pouvoir le sang. C'est un haut degré mystique. Si ton enfant est dedans, qui n'est pas sorti dedans, et qui t'apporte à manger, tu deviens mystique sans que tu ne le saches. Et tu es sous contrôle. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, regardez bien. Tout à l'heure, je disais, chaque autel établi a une signification ou une raison d'être. Donc, on a vu que Moïse a dit, il a bâti un autel et il a nommé ma bannière. Maintenant, une fois la bannière est nommée, une fois l'on connaît la vision de l'autel, c'est la bannière, n'est-ce pas? Il faut recruter du personnel pour exécuter la vision. Écoutez-moi, chaque autel qui est bâti doit avoir un sens. Mais il faut que aussi l'autel porte du fruit. Pour porter du fruit, il faut travailler. Et pour travailler, il faut des hommes. Il faut des adeptes. Il faut que maintenant, il lance un appel d'offres pour recruter des gens. Donc quand le recrutement se lance, ceux qui sont retenus là, on les appelle les démons. Je reprends. Quand l'autel est bâti, c'est pour atteindre une cible. Mais la cible ne peut pas, puisque tout ce qui se fait est dans l'invisible, dans le spirituel. Tu ne peux pas voir ça à l'œil nu. Mais ça se matérialise par le caractère de l'homme qui vit en face de toi. Est-ce que vous voyez un peu? Mais dans l'invisible, il y a des démons qui travaillent sur sa personne, sur sa vie, sur sa destinée. Donc vous le voyez dans les ajustements, dans les façons de faire. C'est les démons qui nous demandent de faire comme ça. Et puis il fait. À cause de l'autel qui a été fait. Jusque-là, on me comprend? Jusque-là, on me comprend? Très bien. Maintenant, il faut savoir une chose. Il y a un champ de bataille dans lequel les démons doivent exercer. Et ce champ de bataille, c'est les pensées. Amen. Nous allons prendre... va prendre d'abord Philippiens. Est-ce que je te donnais ça? Ok, prends Philippiens 4, verset 8. D'abord.
Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Oui. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, soit quoi? Soit l'objet de vos pensées. Maintenant, quand c'est pas pur, c'est comment? Quand c'est pas pur, c'est comment? Ok, on y va. Marc 7, verset 20 à 23. Marc 7, verset 20 à 23. Oui. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Très bien. Ouais. Cet inventaire qu'on vient de faire dans Marc. Là, quand on parle par exemple de l'impudicité, c'est un démon. L'adultère, un démon. Les calomnies, un démon. Donc, quand vous faites la somme de tous ces démons-là affectent qui? La pensée. Donc, en fait, tu es là, tu as une cargaison de démons en toi. Gloire à Jésus. C'est pour cela que nos vies ne portent pas de fruits. À cause de l'impact. Et là, nous sommes maintenant dans les conséquences. Les œuvres des autels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voyez-vous que Satan, il est très organisé. Il va organiser son gouvernement de sorte que, n'est-ce pas, la nature des autels même là, c'est-à-dire qu'avec les démons qu'il a sélectionnés, puisse avoir un impact sur nos vies. L'autel de Dieu, quel est son impact? Il veut que nous portons du fruit et nous portons encore plus de fruits pour sa gloire. L'autel satanique, il veut que nous portions du fruit, mais dans le mal. Est-ce qu'on est d'accord? Je prends un exemple. Si quelqu'un a bâti un autel de sang, vous allez voir que dans sa famille, c'est la mort, c'est les accidents, c'est les meurtres. À la même période. Si quelqu'un a bâti un autel des eaux, la perversité sexuelle, n'est-ce pas, la débauche, l'insecte. Et je vais vous prendre un exemple d'insecte. Par définition, l'insecte, c'est une relation entre proches parents. Regardez un peu. Dans la Bible, on ne va pas lire, dans 2 Samuel 16, verset 21, la Bible nous dit qu'Absalom a couché avec les concubines de son père David. C'est-à-dire que, voilà un fils qu'on appelle Absalom, le fils à David. Il va aller coucher avec les femmes de son père. Comment on appelle ça? L'inceste. La malédiction. Gloire à Jésus. Il y a eu Amon qui va coucher avec qui? Tamar. L'inceste, ça continue toujours. Et j'en passe. Il y a eu même des meurtres. Le même Absalom va tuer son frère Amon. Pourquoi? Parce que son père David va poser quoi? Il va poser un autel qui va lui coûter très, très, très cher. Gloire à Jésus. Regardez un peu. Je vais doucement avec vous. On va comprendre. Lisons un peu l'histoire de David. 2 Samuel 12, verset 1 à 19. On va comprendre ce que David a fait. 2 Samuel 12, verset 1. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs
en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une brebis, une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Verset 5. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. » Verset 6. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. » Verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée l'Uri et le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Verset 10. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Verset 11. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Verset 12. Car tu agis en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Amen. Est-ce que jusque-là vous avez compris? Donc vous voyez que même en tant que serviteur, on n'est pas épargné. Cette histoire, je pense que toute l'église la connaît. Regardez David. À cause de ce qu'il va faire, il va poser un autel. Il va tuer et ensuite il va coucher. Donc il va y avoir 2 esprits qui vont sortir. Le premier esprit, les eaux. Le deuxième esprit, quoi? La forêt, le meurtre. Est-ce qu'on comprend? Il va tuer qui? Uri, n'est-ce pas? Qui est héthite. Et il va prendre sa femme. Ça, c'est la convoitise. La convoitise, c'est l'esprit des eaux. Et il va coucher avec elle, c'est l'adultère. Gloire à Jésus. Donc, vous voyez que parce qu'il a posé ça, Dieu va rentrer en jugement avec lui. Et quand Dieu va rentrer en jugement avec lui, il va le mettre sous sentence. Mais quand il a mis sous sentence, regardez à cause de ce que David a fait, regardez ses enfants. Le pauvre Absalom, l'esprit là va tomber sur lui. Lui va coucher avec ses propres mères. Publiquement, comme Dieu l'a dit. Et Dieu lui dit, toi, tu t'es caché pour faire pour toi. Mais toi, quand ça va arriver, quand ton tour arrivera, c'est devant tout le monde que ça va se passer. Donc vous imaginez qu'Absalom a couché avec ses propres mères devant tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut imaginer cette désolation? Donc regardez la conséquence des actes que nous-mêmes nous posons. David, Israël, grand homme de Dieu. Dieu ne l'a pas épargné. Donc vous comprenez qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, quand nous posons des actes, Dieu ne nous épargne pas. Tout ce qu'un homme aura posé, il payera les conséquences. Donc vous comprenez qu'il y a les hôtels de famille et puis il y a nos propres hôtels. Quand tu allais coucher avec la femme le mari de l'autre, tu connais sa femme. Et puis tu dis, on va voir. Si elle a bouche, elle n'a qu'à ramener ça ici. Mais tu n'as pas honte.
Le mari là, c'est pas ton mari, laisse-le. La femme, elle a mal, elle pleure, elle réclame son mari. C'est vrai qu'elle n'a certainement pas usé de sagesse. Elle t'a appelé. Mais toi-même, quand tu regardes au-dedans de toi-même, là, il y a un problème. Tu dois rester calme. Tu dis, ma soeur, tu as raison. À partir d'aujourd'hui, là même, je le laisse. Mais parce que la femme t'a appelé, oui, tu vas voir. Et puis c'est là que tu vas décrire maintenant. Des fois, c'est du mensonge. Ouais, il dit qu'il ne t'aime pas. Tu mens. Tu te donnes une bonne conscience. Tu es en train de détruire la vie de quelqu'un. Pardon, il faut laisser. Cette vie va te rattraper. Regardez l'exemple. Donc j'ai dit, nous allons parler de tout ce qui est famille. Mais la famille, là, tu es inclus dans la famille. Ce que tu as fait là, c'est ce que tu vis aujourd'hui. C'est pour ça que la Bible dit, les pères ont mangé des raisins, c'est les dents des enfants qui sont agacés. Il y a un deuxième exemple, on ne va pas y revenir. La vie de Ruth. Ruth est descendante de Lot. Vous allez voir que de Lot, au moment où il a fait, il s'est levé contre Abraham et Dieu l'a maudit. Jusqu'à Ruth, il y a plus de 4 générations, hein? 4 voire 5 générations, ou même 10 générations. Parce que Ruth est très loin. Parce qu'elle est Moabite. Est-ce que vous voyez un peu? Mais on ne sait pas dans quelle génération de Moabite elle est. Donc moi je peux l'envoyer vers 10, c'est-à-dire que 10e génération. Mais la conséquence, elle a été directe, elle a été fatidique. Quand Naomi s'est levée pour aller là-bas chez les Moab. Et quand l'enfant de Naomi s'est marié avec Ruth, tous les enfants sont morts, plus le mari. Parce qu'ils sont allés s'attacher à une personne qui était déjà morte spirituellement, que Dieu avait tuée. Elle était maudite. Mais vous imaginez, en 2 générations, il y a 25 ans. Ruth, vous multipliez 25 ans et la 10e génération par 10. Il y a 250 ans. 250 ans après, ce que ses parents avaient posé là, ça l'a rattrapé. Bien-aimé, l'Église se dote de ses enseignements pour éduquer son peuple. De sorte qu'on fasse attention à tout ce qu'on fait. Est-ce que je parle à l'Église? Ne crois pas que tu es caché. Rien ne reste caché aux yeux de Dieu. Même le nombre de cheveux sur ta tête, il en connaît ton nom. C'est pas parce que le pasteur ne t'a pas vu ou il ne t'a pas révélé que tu es dans ça, que Dieu ne te voit pas, il te voit. Dieu a amené une femme, il a amené un homme. Si aujourd'hui tu n'es pas marié, demain Dieu a prédestiné quelqu'un pour toi. Mais d'abord, quel est le sacrifice que tu as fait pour Dieu? Dieu ne réagit que par sacrifice. Est-ce que toi-même ta vie est un sacrifice pour Dieu? Le mariage là, c'est un droit, ça t'appartient. Tu n'as même pas besoin de jeûner ni de prier pour le mariage. Puisque nous avons un Dieu, nous sommes en alliance avec Dieu. Et c'est un Dieu d'alliance. Dès lors qu'on parle d'alliance, automatiquement le mariage là, tu ne souffres même pas, tu as ton mariage. Quand tu es réellement assis dans la parole du Seigneur, Dieu à cause de toi, il va faire divorcer Vassi pour t'envoyer ton mari. Alléluia. Esther n'a pas eu besoin de prier. Hein? C'est quand ils ont décidé de tuer son peuple qu'elle est rentrée en prière. Mais la Bible dit qu'elle était chez son père quand ils sont allés la chercher. Pourquoi? Elle était vierge. Mais la virginité dont on parle, ce n'est pas dans l'état, ce n'est pas dans l'âme. Non, c'est le cœur. Elle était prédestinée à être la femme du roi. Frère, la vie spirituelle, tu veux être chrétien, mais tu n'es pas prêt à en payer le prix. Tu ne peux pas être chrétien et puis être avec la femme de l'autre. Tu ne peux pas être chrétien et être avec le mari de l'autre. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être chrétien et mentir, voler, non. À chaque pas que tu fais, à chaque acte que tu poses, tu éloignes Dieu de toi. Comme Samson. Il dit, oh, d'ailleurs, accouchons-nous bien, faisons bien la chose là. Il n'y a rien. Ceux qui sont écrits, les Philistins là, oh, je vais les exterminer comme hier. Et la Bible dit, il ne savait pas que l'Esprit de Dieu l'avait déjà quitté.
Je prie que l'Esprit de Dieu ne te quitte pas. Alléluia. C'est pour cela que Dieu m'a amené à faire cet enseignement. Pour t'aider à demeurer dans sa présence. Parce que la Bible dit que toute divinité a été créée par lui. Tout ce qui se met sur la terre, c'est Dieu qui l'a créé. Et il connaît la faiblesse. C'est-à-dire que la limite, le trait rouge du diable, il connaît. C'est pour ça qu'il a dit au diable, à Satan, quand il voulait détruire Job, il a dit, va, mais ne touche pas à son âme. Parce que l'âme revient à Dieu lui seul. C'est lui seul qui a la capacité de préserver la vie d'un homme. Frère, Dieu est capable, tant que tu vis, tant que tu es sur la terre, et la promesse, la destinée qui est sur ta terre, sur la terre, qui est sur ta vie, tant qu'elle n'est pas encore accomplie, tu ne peux pas mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu, c'est un Dieu de destinée, c'est un Dieu de parole. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le réalise toujours. Je vais annoncer à un enfant de Dieu, ne crois pas que tu es limité. Ne crois pas que les choses de Dieu ne vont pas arriver à ta vie. Non, 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 non. Ce que Dieu a dit, là, s'il t'a mis sur la terre et que tu es une femme, c'est qu'il y a un homme auprès de toi. Alléluia. Retire simplement tes mains et tes pieds là où tu es parti. Il y a beaucoup qui vont se jeter dans les bras d'un homme ou d'une femme sous prétexte de recevoir quelque chose. Mais ce que tu ne sais pas, ce que tu reçois de cette personne, c'est la conséquence des hôtels que cette personne a tissé. Tu ne peux jamais recevoir un bonheur quand tu sais que tu es illégalement assis. Tu ne peux jamais recevoir une bénédiction tant que tu sais que tu es illégalement assis. Tu ne peux jamais recevoir une élévation tant que toi-même dans ton subconscient tu sais que où tu es assis, c'est pas bon. Tu ne peux pas. C'est pour cela que nous devions racheter le temps. Comme Éphésiens nous dit, tu dois racheter le temps. Tu dois prendre conscience des jours qui arrivent. Car les jours qui arrivent là, c'est des jours qui sont mauvais. Frère, révise tes pas, révise ta parole, révise tout ce que tu fais et tu verras la gloire de Dieu. Dieu n'a pas la main courte. Il est prêt à t'élever. Il est prêt à faire des choses extraordinaires dans ta vie. Mais c'est nos actes, c'est nos façons de l'adorer, nos façons de le louer. C'est ça qui le limite. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il n'a jamais changé. Est-ce que je vais dire à quelqu'un qui n'a pas encore changé? Est-ce que quelqu'un est assis ce matin? Est-ce que tu peux dire amen ce matin? Est-ce que tu peux encore dire amen ce matin? Frère, je vais t'annoncer une seule nouvelle. Une seule nouvelle. Je vais t'annoncer une seule nouvelle. Jésus est présent. Tu ne le vois pas certainement, mais il est présent dans ta vie. Parce que pourquoi cette parole est venue sonner? C'est parce qu'il est là, il est réel, il est incarné, il est présent dans ta vie. Et il est prêt à faire des choses extraordinaires. Ce que l'homme ne peut pas réaliser, lui il est capable de le faire. Il faut croire simplement dans ton cœur. Il faut croire dans ton cœur. Il faut croire simplement parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Rien ne pourra te nuire. Alléluia. On a peur. On hésite. À cause de la peur, on se compromet. Arrête de te compromettre. Dieu crée un homme, il crée une femme. Alléluia. Il dit, mais pourquoi te soucie-t-il? Le lendemain suffit sa peine. Le lendemain ne dépend pas de toi. Le lendemain dépend de Dieu seul. On s'inquiète parce qu'on a peur de la misère. On a peur de la pauvreté. Mais quand tu venais, tu étais nu et tu t'as revêtu. Est-ce que tu te posais la question de savoir de ce que tu allais manger, de ce que tu allais trouver comme vêtement? Mais quand tu es venu, ton Christ seul suffirait. Dès que tu as dit, ouais, le Père Dieu a donné l'argent, l'or à tes parents, et on t'a revêtu jusqu'à ce que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Mais imagine-toi, ce grand Dieu qui a pu faire un tel miracle, n'est-il pas capable de te donner un homme? N'est-il pas capable de créer un miracle dans ta vie? N'est-il pas capable de créer une résurrection dans ta vie? Quand l'homme dit, mais Dieu n'a pas encore dit, tu te tais. Laisse les gens parler. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens te minimiser. Laisse les gens te regarder bizarrement. Mais regarde à ton Dieu ce matin. Je dis regarde à ton Dieu ce matin. Et ce qu'il a dit là, il va le réaliser. Ce qu'il a promis, il va le faire. Ce qu'il a promis, il va le faire dans ta vie. Tu
Tu n'as pas besoin de t'inquiéter parce qu'il est l'alpha et il est l'oméga. Alléluia. Frère, si tu es béni ce matin, acclame le Seigneur. Amen, amen. Maintenant, nous allons voir, on va savoir, quand vous allez rentrer chez vous, ça c'est pour les prochaines séances. Tout à l'heure, on va passer à la prière. Mais pour les prochaines séances, tu dois poser les questions qu'il faut à ta famille. Parce que nous allons maintenant chercher à le combattre. Et pour le combattre, il faut que tu saches, n'est-ce pas, quels sont les autels de ta famille. Alléluia. Mieux tu les sauras, plus tu combattras. Et tu poseras 3 questions. La première, quels sont les autels que les ancêtres et tes parents ont adorés ou ont bâtis? Première question, quels sont les autels que les ancêtres ou tes parents ont bâtis? J'expliquais comme ça. Regardez la vie de cet homme. Viens, fils. Viens, ma fille, avance aussi. Regardez, je vais vous imaginer quelque chose. Lui, derrière lui, il y a son père. Derrière son père, il y a son grand-père. Donc, on va s'arrêter jusque là. Donc, derrière son grand-père, il y a son père et il y a sa mère. Non, du moins, derrière son père, il y a son père et il y a sa mère. Derrière son grand-père, il y a son père et il y a sa mère. Derrière lui-même, il y a son père et il y a sa mère. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, nous sommes à une génération, 2, 3 générations. Donc, vous voyez que dans les 3 générations, il faut multiplier ça par combien? Par 2. Donc, 3 fois 2, c'est ça? Ça fait 6 personnes qui rentrent en jeu. Ou bien? C'est ça? Ça fait 6 personnes qui rentrent en jeu. Si vous imaginez, lui par exemple, lui-même il s'élève et puis il va adorer les fétiches. Ses parents ont adoré les os. Du moins, sa maman a adoré les os. Son père, lui c'est caïman, c'est caillou. Ou c'est la forêt. Et ensuite, ses grands-parents, on ne connaît pas. Alléluia. Mais c'est de l'union de son père et de sa mère qui ont donné Ismaël. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous imaginez, donc, c'est que la conséquence de ses parents, de ses grands-parents, plus ses parents vont descendre à Ismaël. Amen. Maintenant, Ismaël n'a pas Jésus. Ismaël va souffrir. Donc, il va se poser les questions, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie même? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi à chaque fois j'échoue? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi je suis aussi nerveux? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je vole? Pourquoi je mens? Sa vie tourne en rond. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, Ismaël va rencontrer Annick. Il y a 6 générations aussi. 3 générations, pardon. Et il y a 6 personnes qui rentrent en jeu. Les 2 vont se mettre ensemble. Donc, il faut multiplier 6 par combien? Par 2. Il y a combien maintenant? 12. Vous voyez maintenant d'où viennent nos souffrances? Bon, vous imaginez, vous n'avez pas Jésus, on ne vous a pas expliqué ça, on ne vous a pas dit comment il faut maintenant les annuler. Comment tu fais? Hein? Tu vis avec. Donc c'est la sophrologie. C'est la souffrance à outrance. La sophrologie, c'est pour moi. Hein. Tu es détesté partout. Tu ne comprends rien. Il y a des gens même, ils ont un esprit là. Le vol, mais ils ne savent pas pourquoi ils volent. C'est quand ils ont volé, ils se rendent. Mais ce n'est pas moi. C'est-à-dire que quand l'esprit là vient, il vole. Maintenant, quand on l'attrape, l'esprit s'en va. Ah bon? Ce n'est pas dans ma main, vous avez pris ça. Vous n'avez jamais vu ça? La kleptomanie. C'est ça. Tout ça, c'est l'émanation des autels. Mais si tu as caché cet esprit, tu grandis avec, tu vieillis avec, tes enfants récupèrent. Parce que tu as caché ça. Il y a des pasteurs kleptomanes. Moi, j'en ai connu. Oui. Quelqu'un qui a pris l'argent dans mon sac, j'ai vu.
Mais je n'ai rien dit jusqu'aujourd'hui. Je le connais. Je ne vais plus jamais le fréquenter. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Je ne l'ai pas dénoncé. Je n'ai rien dit, mais je l'ai vu. Et puis il était assis là, il cherchait mon argent. Oui. Ce n'est pas de sa faute. C'est l'esprit des eaux. Gloire à Jésus. Sois béni. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Voilà. Donc je disais, 3 questions à poser. La première, quels sont les autels que les ancêtres et les parents ou les parents ont bâtis? Deuxième question, quels sont les engagements qui ont pris et qui affectent, n'est-ce pas, qui affectent leur descendance, dont tu es l'un des membres? Parce que dans chaque autel qu'on pose, il y a des engagements qu'on prend. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu ne peux pas. C'est pour ça qu'il dit que un autel qui est posé, je vais faire autel sans offrande, il n'y a pas de valeur. Un exemple. Non. Amen. Donc, quand on pose un autel, quand ils ont posé l'autel, ils ont fait des engagements. Il y a un deal, c'est ça l'engagement. Il y a un contrat entre les deux. Une alliance entre les deux. Gloire à Jésus. Dernière question. Quels sont les autels que toi-même tu as posés? Chacun doit connaître ses autels. Hein? C'est ça ou non? Hein? Tu connais tes autels, non? Ah, c'est bien. Gloire à Jésus. On va prier.